Sur des absents et qui ont donné pouvoir, Jacques Loyot donne pouvoir, il est en vacances donc tout va bien pour lui, donne pouvoir à Noël Néron, Sylvie Togourdeau donne pouvoir à Marcus Néron, Alain Gravouille qui est en vacances aussi donne pouvoir à moi-même, Béatrice Guillon qui est en vacances donne pouvoir à Astrid Lelièvre, Olivier Bram qui partira tout à l'heure quand il aura des assemblées générales et donne pouvoir à Patrice Combeau, Caroline Rabault qui nous représente à Formigine en Italie donne pouvoir à Sophie Angno. Une petite erreur pour Béatrice Guillon, elle n'est pas en vacances. Elle est aussi à Formigine. Je vous prie de m'excuser. Renaud Houtin donne pouvoir à Florence Métivier. Amandine Gazot donne pouvoir à Christophe Cardet. Marie-Odile Mallet donne pouvoir à Géraldine Lecause. Michel Bataille donne pouvoir à Florence Damas jusqu'à son départ. Et quand... C'est très joli aussi. C'est pas votre deuxième prénom, même pas. Donc, mais par contre, quand Françoise Damas partira, elle donnera pouvoir à Marie-Hélène Lamour. Mais notre objectif collectif est de finir avant 20h45, 21h, puisqu'il y aura plusieurs départs et on serait pas loin de frôler le quorum. Patrick Morino est excusé et Jean-Michel Marchand à son départ, c'est-à-dire à 21h, 20h55, quand il partira, il donnera pouvoir, si on n'avait pas tout à fait fini, à Jean-Luc Lehmann. Madame Deluse. Répondre, donc Charles-Henri Jamin me donne son pouvoir, mais aussi jusqu'à mon départ, parce que quand Françoise part, je pars. C'est souvent comme ça. Alors, ceci ne nous regarde pas, mais donc, en tout état de cause, alors plus sérieusement, il faut quand même qu'on finisse avant 21h, parce que je suis pas certain qu'à force de me dire que, d'abord parce que j'avais, Monsieur Jamin devait, on avait comme information Emmanuel qui... D'accord. Donc il donnait pouvoir à Michel Abchin, après il lui disait qu'il venait, et finalement il vient pas, il donne pouvoir à Madame Deluse, mais tout va bien. D'accord, allez. Ah. Oui, aucun problème. Donc Michel, alors finalement Michel Bataille vous donne pouvoir et Charles-Henri Jamin donne pouvoir à Diane Deluse. Tout ça c'est noté, c'est parfait. Maintenant que tous les pouvoirs sont donnés, on essaie de tenir la séance pour 20h55, mais on se privera quand même pas des débats qui sont nécessaires et utiles lors de ce conseil municipal. Première chose, je vous ai fait parvenir les procès-verbaux de la séance du 6 mai. Y a-t-il des remarques sur cette séance du procès-verbal qui vous a été distribué? Y a-t-il des manques, des problématiques? S'il n'y en a pas, je vous propose, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Cette approbation du procès-verbal est réalisée. J'ai donné la parole à Noël Néron concernant la convention de coordination entre la police municipale et la police nationale. Noël Néron. Oui, donc les relations de la police municipale et de la police nationale sont régies par une convention triennale obligatoire depuis le 23 mars 2010. La dernière datant depuis le 20 mai 2016, il était donc nécessaire d'en établir une nouvelle, adaptée à la réalité du terrain. Elle fait l'objet d'un bilan annuel et formalise les rencontres mensuelles entre les deux entités en présence du maire et ou de son représentant. Elle est signée pour 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être également dénoncée avec un préavis de 6 mois. La convention comporte 22 articles et est consultable à la direction générale. Il vous est demandé d'en prendre acte.
Voilà, ça c'est une convention un peu formelle, entre guillemets. Peut-être dans cette convention, globalement, il est repris un certain nombre de choses, quelque peu modifiées, où la police municipale joue le rôle de la police du maire, au travers des polices d'urbanisme, la police de l'environnement, police du stationnement, de la propreté, de la problématique des fermetures de cercueils aussi, et des bruits et voisinages. Pour ce faire, on est doté de 6 agents sur l'organigramme, Géraldine, dont 2 actuellement qui sont en maladie, mais on est sur 6 agents PM. On a 3 ASVP pour réaliser toute la surveillance des parkings, 2 techniciens de stationnement qui, eux, travaillent plus particulièrement pour le relevé des parcs-mètres, mais aussi l'entretien des parkings fermés, et 1 personne à l'accueil. L'APN pour la police nationale, excusez-moi, sont 75 personnes sur Saumur. Ils ont évidemment les missions d'enquête suite à des problématiques. Ils ont la sécurité des biens et des personnes et l'atteinte à la tranquillité publique. On est bien sur 2 familles différentes, même si cette convention, c'est pour ça qu'elle est faite, nous permet de partager les informations et les éléments. Voilà ce que on pouvait, c'est ce qui est écrit dans la convention, hein, globalement, hein, mais en résumé, donc 2 familles, une famille police municipale qui fait la police du maire dans ses responsabilités, une famille police nationale qui est la police régalienne où ils font leur travail. Voilà pour ce qui nous concerne. À terme, c'est-à-dire à moyen terme, il y aura sûrement un ASVP qui passera policier municipal et on sera à 2 ASVP puisqu'on a de plus en plus de parcs en enclos et vraisemblablement compte tenu du fonctionnement du parc en enclos, qu'on augmentera les parcs en enclos puisqu'on a un résultat de fonctionnement qui est plutôt intéressant. Voilà les choses que je pouvais compléter sur ce dossier. Y a-t-il des questions sur cette convention qui est une convention habituelle? Pas de questions? Pas de remarques? Oui, monsieur Prodhomme. Ah, Bruno. C'est pas une question, mais je voudrais redemander, j'avais demandé à Noël, on en a parlé plusieurs fois, est-ce qu'il serait possible d'avoir tous les accidents qui se passent sur la ville de Saumur par rapport à la voirie? Parce que ça peut être intéressant de savoir si ça vient de la voirie ou si ça vient d'autre chose. On a posé la question plusieurs fois, mais on a beaucoup de mal à avoir ces informations. La question a été posée, ça remonte au moins à 15 ans. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors ça c'est voilà. Ça c'est une réponse de Noël. Le pourquoi pas et s'il y a 15 ans, ça ne me convient pas complètement pour vous. Et vous vous en doutez, non. Effectivement, moi j'avais pas de demande. La prochaine réunion de PM, monsieur le directeur général des services, comme vous m'accompagnez systématiquement, cette question doit être posée au même titre qu'un certain nombre de stats qui nous est donné pour pouvoir infléchir nos investissements et nos aménagements. Donc je partage complètement. Ça ne veut pas dire qu'il y a un accident, on aménage, mais quand on aménage, qu'on prenne en compte les problématiques ou des lieux qui seraient accidentogènes ou je ne sais quoi. Donc sans aucun problème, on va au-delà du pourquoi pas, on va demander un certain nombre de stats, bien évidemment. Ok, très bien. S'il n'y a pas de questions, je crois que c'était... On délibère pas là-dessus, hein, c'est pour prendre... On prend acte. Très bien. Est-ce qu'on a pris acte ensemble? Ah, monsieur Néron voulait dire quelque chose. Ça n'a strictement rien à voir avec la délibération. Ah bah. Simplement, comme M. Prodhomme a parlé, c'est son dernier jour de travail salarié aujourd'hui. Ça s'arrose. Ce qui est très facile à suivre donc attendez, c'est une délibération ou pas? Non. Merci. Donc c'est pour ça que je pose la question parce que je lis prend acte
et une petite croix dans délibération. Donc c'est une information, vous prenez acte de ce que je viens de vous informer sur cette convention. Merci beaucoup de votre écoute, merci de cette information. Je vous propose la deuxième délibération, je vais la faire sur le centre culturel de l'Ouest. Donc je vous propose de se retirer du centre culturel de l'Ouest, c'est tout simplement conforme à ce qu'on avait déjà commencé à faire sur la décision de décembre 2018, de ne pas rentrer dans la SOFRAP, et puis c'est l'agglomération qui a été appelé à la cause, Monsieur le Président, sur le centre culturel de l'Ouest, qui représentera toute la communauté d'agglomération, ce qui est normal eu égard au fait qu'ils ont la compétence culturelle, et donc la ville se retire pour laisser la place à l'agglo, ce qui ne pose aucune difficulté pour ce qui nous concerne. Donc là, c'est une délibération. Est-ce qu'il y a des questions pour commencer? S'il n'y a pas de questions, visiblement, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci beaucoup. La délibération numéro 3, c'est concernant le programme d'action Cœur de Ville. Sur cette délibération, peut-être profiter de cette délibération pour vous dire faire un point sur cette action Cœur de Ville, l'avenant numéro 1 de cette convention cadre pluriannuelle. Le 11 juin 2018, on était la deuxième ville en France à avoir signé cette convention nationale Action Cœur de Ville. La convention est dans un lien, dans un cadre technique, financier et avec des signes et avait dessiné un périmètre, et il était articulé, elle était et elle reste articulée autour de 5 axes, l'habitat, l'économie, la mobilité et les espaces publics. Espaces publics, vous devez l'entendre aussi dans le cadre des services publics, espaces et services publics. Et l'avenant numéro 1 qui vous est proposé, c'est sur 3 points. Un travail sur des études, particulièrement sur les études commerciales et artisanales. L'axe 2 sur le plan local de l'habitat, un axe qui est coporté ou qui est porté par l'agglomération et travaillé avec la ville. Peut-être vous dire et profiter pour que dans cette délibération, cet avenant numéro 1, il y a les actions matures que vous allez avoir sur l'écran dès que la personne qui a le bouton appuie sur le bon bouton. Merci. Et la qualification, entre autres, du parc de stationnement Place de l'Europe, celui-ci, il est terminé. La requalification de l'axe Roosevelt et Place Bilange est en cours. Peut-être profiter de vous dire que globalement, sur le dossier, il n'y a pas de retard. Sur des secteurs, il peut y avoir eu des choix pour des raisons soit techniques, soit d'organisationnelles, de faire plutôt un secteur plus vite et un autre, ou alors parce qu'on n'avait pas les produits. Mais les pavés, pour faire simple. Globalement, sur cet axe Rousset-Bilange, nous le livrerons en temps, à nous, c'est surtout les ouvriers qui travaillent, les personnes qui travaillent le livreront a priori en temps et en heure, c'est-à-dire pour, suivant la police, suivant les organisateurs, entre le mois de février et le mois d'avril. Le regroupement des écoles du site Marmayette est terminé, est un très beau résultat. L'hôtel de ville, sur son accessibilité des locaux, est en cours de rénovation. Sur l'intérieur des locaux, c'est fini. L'inauguration sera le 18 juillet à 12h30. Vous y êtes tous invités, donc je vous engage à indiquer ça sur vos agendas. Et la rénovation de la façade, comme vous l'avez compris, elle est commencée puisque l'échafaudage est monté et c'est pas juste pour faire un décorum. On va commencer cette rénovation et qui se terminera, elle, en septembre 2020. On n'a, vous le comprendrez, pas fixé la date de l'inauguration. Les galeries saumuroises avec la reconversion des locaux, avec la preuve par 7
s'est lancé. Il y a eu 2 réunions ouvertes au public, une ouverte aux commerçants, c'est-à-dire lundi soir, une ouvert au public après le travail des architectes qui étaient ici pour une dizaine de jours. Ils ont travaillé, ils ont rendu un travail qui est plutôt intéressant et surprenant. Mais par contre, toute la partie pré-étude qui nous a été présentée lundi soir, je crois, est tant mieux et conforme et se collabore avec les études qui ont été faites par la Chambre des commerces et la Chambre des métiers. La rue Courtoisan, avec la démolition et reconstruction de logements, c'est entre les ponts, près de l'école Miochaud. L'étude pré-opérationnelle avec Anjou, cœur de ville, Madame la conseillère départementale, nous avançons passablement, ça veut dire nous avançons normalement bien, et ce travail va être ô combien important et fondamental. Ô combien important parce qu'on va repérer un certain nombre d'îlots, celles et ceux qu'on veut vraiment intervenir. Alors est-ce qu'on achètera, est-ce qu'on démolira, est-ce qu'on reconstruira, ça va être l'étude qui va nous donner, mais au moins on ira jusqu'au bout de cette démarche qui, alors évidemment on va pas prendre tous les bâtiments qui auraient besoin d'être restaurés, mais s'il faut, on ira jusqu'à une DUP sur des îlots qui seraient du logement insalubre ou une verrue au milieu de la ville. Donc c'est un sujet ô combien important sur cette action opérationnelle Anjou, cœur de ville. Le château de Saumur avec la création de la salle des séminaires et l'aménagement de ses abords. La salle de séminaire, la salle Peton, sera livrée pour le mois de novembre, monsieur le directeur, et les premiers séminaires pourront avoir lieu à partir de novembre. Sur l'abbatiale, ça prend du retard eu égard au fait que la DRAC nous d'avoir pour réaliser ces travaux d'aménagement intérieur, d'avoir un architecte du patrimoine et pas n'importe lequel visiblement, et qui est moins disponible qu'un ministre, et c'est particulièrement compliqué. Je le dis parce que j'ai demandé très clairement à ce qu'on réfléchisse à travailler avec des architectes qui peuvent quand même nous répondre à nos demandes, parce que dire qu'on est disponible que dans un an, ça me paraît quand même un peu compliqué, qu'on nous impose l'architecte qui est disponible dans un an et qui va commencer à réfléchir, et qu'après il faut du temps pour réfléchir et qu'on a la livraison d'une réflexion au bout de 2 ans. Ça me paraît un peu déconnant, pour être très clair, à la vitesse où le numérique aujourd'hui, où tout le monde, quand on annonce quelque chose, on aime bien quand même que ça soit avancé et fait. Qui plus est que la DRAC nous a demandé sur cette salle abbatiale, d'avoir une réflexion globale, et on est passé d'une opération, monsieur le directeur, à 300 000 euros à plus d'1 million d'euros, donc c'est un petit peu plus compliqué que prévu, eu égard au fait que, en plus de faire la salle, de faire l'accessibilité à la mobilité, ça posait aucun problème, de numériser l'intérieur, ça posait aucun problème, mais par contre, il faut refaire les pignons, les façades, enfin bref, il faut refaire l'abbatiale complète. Alors soit elle sera refaite, mais il faut quand même trouver le 1 million d'euros. Mais on ira, puisque c'est dans la continuité de notre projet de dynamisation du château. Transfert de la crèche Chauvet au sein de la résidence privée. Donc, normalement, Betty, Paul Moreau, les travaux commencent, suivant les organisateurs, au 15 septembre. Écoutez, désormais, a priori, je crois assez fortement à ce démarrage, puisque les ventes ont été réalisées normalement bien, et donc nous aurons, au bout il y a 2 ans de construction, pour terminer le dossier, nous aurons l'acquisition de la partie bâtimentaire, et après on fera les aménagements, les travaux d'aménagement intérieur. Donc ça c'est parti. Les Halles avec le commercial Saint-Pierre, l'acquisition d'une cellule
plus la rénovation d'une autre, et on vient d'acheter la deuxième. C'est parti, ça fonctionne plutôt bien. Les commerçants, à la fois les commerçants éphémères le mercredi et le samedi, ils sont parfaitement heureux, mais aussi le commerçant qui s'est installé, qui vend entre autres des produits marocains, fonctionne particulièrement bien, et je vous engage d'ailleurs à aller sur les halles qui ont changé. Il nous faut continuer à investir sur ce lieu, et y compris en matière de signalétique, signalisation d'objets plus marquants pour les halles Saint-Pierre. Donc on va continuer à travailler avec eux. Rue d'Acier, la rénovation des logements par Saumur Habitat, Monsieur le Président. L'étude commerciale et artisanale qui vient d'être terminée par la Chambre des métiers et la Chambre des commerces, entre autres, et puis la requalification de la rue Marmeillette. Tout ça, ce sont les activités matures de notre projet Action Cœur de Ville. Et bien évidemment, il y aura celles qui ne sont pas matures. S'il y a des matures, il y en a qui ne sont pas matures et qui ont besoin de porter un certain nombre d'études et de réflexions qui nous permettra de faire des projets de 2020-2024 sur ce projet Action Cœur de Ville. Au-delà des financements ou des cofinancements que ça peut quelque peu apporter, ça a amené une vraie dynamique sur la ville. Une vraie dynamique parce que cette convention que l'on signe permet, avec la loi de Normandie ancien, de permettre un certain nombre à des développeurs de venir sur la ville. Je le dis, on sera dans quelques temps avant de la DAS pour la somme de 400 000 € qui s'est fait grâce à l'Action Cœur de Ville parce que ça permet de défiscaliser. La vente du CCAS rue des Pâtes-Contriers, merci, qui était juste à côté de la police municipale, qui appartient au CCAS. Tout le monde voit où c'est bon. Puisque le CCAS... Accroché à l'église Saint-Pierre. Ah non, les locaux qui étaient utilisés par le CCAS. Mais non. Et puis, quand même, cette opération assez quand même sur... et d'où c'est ça que je faisais le lien dans ce sens-là. D'où le fait qu'on ait changé le périmètre. Si vous voulez bien mettre le périmètre de l'Action Cœur de Ville, je vous remercie. On a changé un tout petit peu le périmètre pour que la gueule du loup, la fuie